Je m'appelle Zoé Le Cronier-Juravert. Je suis diplômée de design d'espace et d'architecture. Et après mon habilitation et quelques travaux en agence, je réalise aujourd'hui une thèse de doctorat au laboratoire de recherche en architecture de Toulouse. La thèse est dirigée par Noël Jouen, ethnologue et professeur des ENSA, et encadrée par Franck Saint-Martin, qui a une agence d'architecture en Guadeloupe. Et ces deux aspects me permettent de faire une recherche-action qui allie la théorie et la pratique. Le cœur de mon travail porte sur le bambou, qui est un végétal qui met en moyenne 4 ans à arriver à maturité, contre 25 ans pour le bois. Et les caractéristiques physiques et mécaniques de ce matériau en fait un atout pour la construction structurelle en architecture. Contrairement aux idées reçues, c'est un matériau qui est disponible en France, puisqu'on en trouve en Ariège, dans le Gard, mais aussi dans les départements d'outre-mer, comme la Réunion, Mayotte, la Martinique ou la Guadeloupe. Et mon terrain de recherche va se focaliser en particulier sur ces deux départements où le bambou disponible localement, le Bambousa vulgaris, constitue non seulement une ressource très abondante, mais aussi une ressource problématique puisqu'il est classé comme EEE, espèce exotique envahissante. S'en débarrasser nécessite un coût très important et on pourrait imaginer de l'utiliser pour la structure des bâtiments en architecture notamment. Des projets en bambou existent aujourd'hui, mais ils restent en marge puisque la mise en œuvre du bambou reste une technique non courante. L'idée de ce travail, c'est d'identifier les freins et les leviers à l'utilisation du bambou en architecture. On pourrait se demander par exemple la viabilité et la fiabilité de l'utilisation de ce matériau et la mise en place de sa filière, mais aussi quelle place est-ce que ça pourrait occuper dans les architectures contemporaines. Ma méthodologie se base sur un état de l'art, des techniques constructives à l'international, mais aussi les normes qui sont utilisées dans d'autres pays où le bambou est déjà employé en structure, et de regarder au prisme de la Martinique et de la Guadeloupe, qui sont des départements qui doivent répondre à des normes antisismiques, anticycloniques, où les matériaux sont soumis aux insectes xylophages, à l'humidité. Comment est-ce que le matériau bambou utilisé en structure peut réagir et donner des réponses pour qu'on puisse l'utiliser dans les autres départements français. Alors le but, à long terme, ce serait que le bambou devienne un matériau lambda qu'on utilise à même titre que le bois, le béton, et qu'on s'approprie un petit peu mieux, architectes, urbanistes, tous les professionnels de la construction, mais pas seulement, les artisans, ce matériau qui est finalement disponible localement et qui en plus est biosourcé.